Le calme habituel d'Alger a été brisé par une arrivée inattendue. Un diplomate saoudien descend de son avion, entouré de secrétaires et de conseillers, et à peine ses pas touchent le sol que les regards se tournent vers lui. Mais ce qui a vraiment surpris tout le monde, c'est la réaction du président Tebboune. Un mélange de surprise et de calcul, comme si chaque mouvement venait de changer l'équilibre d'une partie stratégique invisible. Les couloirs du pouvoir bruissaient déjà de rumeurs, et à l'ombre des bâtiments officiels, des décisions décisives se préparaient, loin des caméras. Pendant ce temps, dans les salons feutrés de Riyad, des discussions rapides et précises se déroulaient. Bin Salman, en pleine préparation de sa prochaine visite, semblait déterminé à faire un geste historique. Mais ce geste, ce simple déplacement diplomatique, allait déclencher des réactions inattendues dans toute la région, jusqu'aux Émirats arabes unis et au-delà. Personne ne l'avait anticipé. Certains ministères se retrouvaient pris au dépourvu, les alliances régionales vacillaient, et une atmosphère électrique s'installait, prête à exploser à chaque nouvelle information qui filtrait. Ce qui rend ce moment unique, c'est la combinaison de surprises, de stratégies et d'enjeux économiques et politiques qui se jouent en silence. L'arrivée d'un simple diplomate ou d'un prince héritier peut changer le cours des relations internationales en quelques minutes. Et ici, chaque détail compte, un geste, un regard, un mot échangé. Et si ce qui semble anodin pour le grand public cache en réalité un plan soigneusement calculé pour redessiner l'influence régionale, alors chaque scène devient cruciale. Chaque décision peut provoquer des secousses diplomatiques que personne n'attend. Et vous, spectateurs, vous êtes au cœur de ce suspense. Juste après ce moment intense, dites-nous ce que vous en pensez. Selon vous, cette visite va-t-elle rapprocher ou compliquer les relations entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite? Commentez simplement, proximité ou tension. Chaque interaction compte, car elle montre que vous êtes impliqué dans ce qui se joue, que vous suivez ce feuilleton géopolitique en direct. Et cela aide à révéler le secret derrière ces mouvements diplomatiques à ceux qui veulent comprendre. Comprendre ce qui se trame réellement. La scène est prête, les acteurs sont en place, et le monde regarde silencieusement ce qui pourrait devenir l'un des moments décisifs pour l'avenir de la région. Et vous êtes témoin de cette histoire, ici et maintenant, juste avant que les détails les plus étonnants ne soient révélés. Chaque seconde compte et chaque réaction pourrait changer la suite de cette intrigue qui touche directement l'Algérie et ses relations avec ses voisins. Le suspense est à son comble et la partie vient à peine de commencer. Dans les couloirs feutrés du palais présidentiel à Alger, un observateur discret prend des notes. Karim, journaliste diplomatique de longue date, a suivi des dizaines de visites officielles, mais celle-ci a quelque chose de différent. Alors que les conseillers et ministres se déplacent avec précision, Karim remarque dans les gestes de Tebboune un mélange rare d'anticipation et de surprise. L'arrivée imminente du prince héritier saoudien n'est pas simplement protocolaire. Elle marque un tournant dans des décennies de relations fluctuantes entre Alger et Riyad. Historiquement, l'Algérie et l'Arabie saoudite ont toujours été liées par des intérêts communs, mais aussi par des malentendus. Les périodes de coopération ont alterné avec des moments de distance, souvent dictés par des changements de gouvernement, des crises régionales ou des fluctuations des marchés pétroliers. Mais aujourd'hui, les enjeux ne se limitent plus à des relations bilatérales classiques. L'Algérie, grâce à ses vastes réserves de gaz et de pétrole, occupe une position stratégique qui attire l'attention des puissances régionales et mondiales. Chaque décision, chaque accord potentiel pourrait renforcer son rôle dans la stabilité énergétique du bassin méditerranéen et remodeler l'équilibre des alliances dans le monde arabe. Karim observe également la tension palpable dans la salle de situation. Les Émirats arabes unis, toujours attentifs à l'évolution des rapports de force, suivent de près chaque mouvement, craignant que ce rapprochement ne réduise leur influence dans la région. Le Maroc, de son côté, scrute les implications politiques et économiques, conscient que tout changement dans les partenariats algéro-saoudiens pourrait affecter ses propres projets et alliances. Même au-delà du Maghreb, des analystes à Dubaï et à Riyad
évaluant en silence les conséquences possibles, calculant comment un simple protocole diplomatique pourrait transformer des années de stratégie en un nouvel ordre régional. Ce qui rend ce moment unique et ce qui frappe Karim, c'est la réaction du président Tebboune. Il n'était pas préparé à cette intensité, à la rapidité avec laquelle les enjeux se précipitent devant lui. Chaque geste du diplomate saoudien est scruté, chaque mot prononcé pourrait avoir un effet domino sur la scène régionale. La diplomatie n'est jamais un théâtre de hasard, mais ici, le mélange d'anticipation et de surprise crée une tension rare. Un silence chargé de décisions cruciales, un instant où le futur se joue presque à huis clos. À travers les yeux de Karim, le spectateur comprend que ce voyage ne se résume pas à des visites officielles ou des poignées de main. Il s'agit d'un moment où l'Algérie, avec son rôle stratégique, son influence énergétique et ses alliances complexes, entre dans une nouvelle phase de sa diplomatie. Chaque acteur observe, évalue et ajuste sa stratégie. Et pour Tebboune, chaque mouvement pourrait être déterminant. Réussir cette rencontre signifie consolider une position historique, échouer pourrait ouvrir la porte à de nouvelles tensions. Karim note encore une fois les détails. Les visages tendus des conseillers, les regards échangés, les discussions rapides derrière les portes closes. Tout est calculé. Mais le facteur humain, la surprise, l'intuition, la réaction en temps réel, reste imprévisible. C'est ce mélange de planification stratégique et de tension émotionnelle qui rend cette visite si captivante, si fragile et si déterminante pour l'avenir de l'Algérie dans la région. Dans un bureau, baigné par la lumière douce du matin, Abdelkader, PDG d'une grande société énergétique algérienne, serre la main de Faisal, investisseur saoudien de renom. Les deux hommes échangent des regards pleins de calculs et d'anticipation. Abdelkader, avec sa connaissance intime des réserves algériennes et des défis locaux, décrit le potentiel du bassin de Hassi Messaoud et des projets d'infrastructures en cours. Faisal, lui, écoute attentivement, tout en pensant aux milliards qu'il pourrait investir pour renforcer la présence saoudienne en Afrique du Nord et sécuriser des contrats énergétiques stratégiques pour Riyad. Les discussions ne portent pas seulement sur l'argent. Elles révèlent une vision partagée. Abdelkader explique comment l'Algérie veut développer ses champs pétroliers et gaziers tout en modernisant ses infrastructures et en investissant dans les technologies énergétiques renouvelables. Faisal répond avec ses ambitions de long terme. Des investissements directs dans l'exploration, le raffinage et même des partenariats technologiques pour faire émerger de nouvelles solutions de stockage et de transport de l'énergie. Chaque chiffre, chaque projection est pesée avec précision. 5 milliards de dollars ici, 400 millions pour l'exploration, des centaines de millions pour moderniser les installations existantes. À l'extérieur, les observateurs régionaux suivent attentivement. Les Émirats arabes unis et le Maroc analysent cette nouvelle dynamique, conscients que ces investissements massifs peuvent redessiner l'influence économique dans le Maghreb. Les Émirats, habitués à être des partenaires privilégiés, voient d'un œil attentif le rapprochement algéro-saoudien. Le Maroc, quant à lui, se demande comment réagir face à une Algérie qui attire désormais des investissements stratégiques directement depuis Riyad. Chaque décision, chaque signature de contrat pourrait modifier les équilibres régionaux. Karim, le journaliste diplomatique qui suit la visite, note l'impact concret. Des milliers d'emplois locaux, la modernisation des infrastructures, une hausse prévisible du PIB, mais aussi un renforcement de la position géopolitique de l'Algérie. Le pays ne se contente plus de vendre du gaz ou du pétrole. Il devient un acteur incontournable de la stabilité énergétique régionale. Et pourtant, malgré ces chiffres impressionnants et ces ambitions claires, une question plane dans l'air. Comment réagiront les voisins et concurrents? Les Émirats tenteront-ils de contrebalancer ce rapprochement? Le Maroc ajustera-t-il sa stratégie pour préserver son influence dans la région? Dans ce bureau silencieux, les décisions se prennent avec soin, mais l'atmosphère est tendue. Chaque chiffre est un pas vers la puissance économique, chaque accord, une pièce sur l'échiquier diplomatique. Abdelkader sourit en pensant aux opportunités pour l'Algérie. Faisal évalue la rentabilité et l'influence stratégique pour l'Arabie saoudite. Et tandis que les négociations continuent,
Karim note mentalement le suspense qui entoure cette visite. Ce n'est pas seulement une rencontre économique, mais le début d'une transformation qui pourrait redessiner les alliances et la puissance dans toute la région. Chaque contrat signé aujourd'hui est une promesse pour demain. Mais la vraie question, que tout le monde se pose en silence, reste la même. Quelle sera la réaction des Émirats et du Maroc face à ce mouvement audacieux? Et jusqu'où ira l'influence de l'Algérie dans ce nouvel ordre régional que personne n'avait anticipé? Dans une salle aux murs vitrés, surplombant Bruxelles, des analystes européens rassemblent leurs dossiers. Sur la table, des cartes de la Méditerranée, des pipelines de gaz et des flux d'investissements traversant l'Afrique du Nord. Le briefing confidentiel commence. Chacun parle à voix basse, presque comme s'il prononçait un secret que le monde entier écouterait. L'arrivée imminente de Bin Salman à Alger est loin d'être un simple protocole. Elle représente un pivot stratégique pour toute la région. Les médias internationaux ont déjà commencé à réagir. À Londres, Paris, New York, les titres soulignent un rapprochement inattendu. Certains en évoquent une manœuvre économique audacieuse. D'autres parlent d'un mouvement qui pourrait redistribuer les cartes politiques du Maghreb et du Moyen-Orient. Les commentaires se succèdent. Certains saluent la coopération énergétique. D'autres s'inquiètent d'une montée en puissance algéro-saoudienne qui pourrait bouleverser les équilibres existants. Chaque dépêche, chaque reportage est analysé dans la salle comme une pièce d'un puzzle complexe, révélant à quel point cet événement dépasse largement les frontières algériennes et saoudiennes. Plus au sud, dans les bureaux feutrés de Dubaï, les conseillers des Émirats examinent les mêmes nouvelles. Les discussions sont tendues, car la stratégie régionale pourrait être chamboulée. Les alliances traditionnelles sont réévaluées. Des plans d'investissement sont retardés. Des initiatives diplomatiques repensées. Même le Maroc observe attentivement, calculant comment protéger ses propres intérêts face à ce rapprochement. Dans ce jeu d'ombre, chaque pays essaie de prédire le prochain mouvement, de comprendre la portée exacte de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle donne algéro-saoudienne. Karim, toujours derrière son carnet de notes, suit cette danse silencieuse de la diplomatie. Il décrit à voix basse le paradoxe. Alors que les officiels algériens et saoudiens scellent des accords, ailleurs, chaque geste est disséqué, chaque sourire interprété. L'Algérie, jusque-là souvent perçue comme un acteur discret, devient soudain un point névralgique, capable de faire trembler des certitudes anciennes et de provoquer des ajustements stratégiques à des milliers de kilomètres. La méditation s'impose. Comment un seul événement peut-il transformer un réseau entier de relations et d'intérêts? Les analystes voient se posant la même question que le spectateur. Quelles seront les répercussions sur les alliances et rivalités régionales? Et pour Tebboune, quelle stratégie adopter maintenant pour garder l'avantage, consolider l'influence de son pays, tout en naviguant dans un contexte où chaque geste est observé et chaque mot pesé? Chaque décision, chaque rencontre, chaque contrat devient une pièce sur un échiquier invisible, où les enjeux dépassent l'économie touchant la sécurité, le prestige et la puissance régionale. Et tandis que les projecteurs se braquent sur Alger et Riyad, le suspense reste entier. Jusqu'où cette visite pourra-t-elle modifier la donne? Et quels seront les prochains mouvements de ceux qui observent depuis l'ombre? Des années plus tard, les images défilent dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Des pipelines modernes serpentent à travers le désert. Des plateformes énergétiques brillent, Njandi, sous le soleil algérien, tandis que des diplomates échangent des contrats à huis clos dans des salles ultramodernes. Les accords signés aujourd'hui façonnent une Algérie audacieuse, capable de peser sur les marchés de l'énergie et de redessiner l'équilibre régional. Les observateurs du monde entier scrutent chaque mouvement, anticipant les collaborations futures et les nouvelles alliances. Mais la route reste incertaine. Quels obstacles surgiront? Quel choix stratégique Tebboune devra-t-il faire pour transformer cette vision en réalité? Le futur est là, à portée de main, mais le suspense demeure.